Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ensemble le budget du mois de juin. Et oui, ça y est, un nouveau mois recommence et pour nous c'est enfin un soulagement. On va enfin pouvoir retrouver un rythme au niveau de nos finances. Donc évidemment je vais faire avec vous le budget et puis alors je vais essayer quand même de vous expliquer comment faire un petit peu en long, en large, en carré, parce que je reçois énormément de questions et de personnes qui veulent donc commencer la méthode des enveloppes et qui ont énormément de questions tout simplement sur la méthode à faire. Donc ici on va essayer de reprendre un petit peu les bases et je vais donc vous montrer comment moi je m'organise. Comme ça vous allez donc pouvoir voir une organisation. Alors pour rappel, nous sommes donc une famille de 4, papa, maman et 2 enfants. On a donc notre maison, on a aussi un chien. Alors nous on n'est pas des gros sorteurs, donc on va pas vraiment dans les restaurants etc. Par contre nous, un poste qui est quand même assez important, mais pas cette année, ce sont donc les vacances, parce que mon mari est donc tunisien et que normalement une fois par an on rentre en Tunisie, on va donc voir la famille, mais cette année ce n'est pas au programme. Donc forcément chez nous quand on part, tout simplement le budget vacances est quand même assez élevé, d'autant plus que quand on part c'est un mois à chaque fois. Donc voilà un petit peu pour le décor. Alors au niveau de nos sorties, voilà, on n'a pas beaucoup de sorties vraiment prédéfinies. On ne va pas dans des soirées etc, c'est vraiment très rare. Donc on est plutôt soirée à la maison avec des amis ou chez des amis, mais on ne va que très peu à l'extérieur. Alors de temps en temps comme ça à l'occasion on aime bien d'aller manger dehors, mais ce n'est pas quelque chose de systématique et ce ne sont pas vraiment des restaurants, on va dire que ce sont plutôt des snacks. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu. Concernant nos filles, elles ont donc 8 ans et 10 ans, elles font du sport, elles font donc de la natation tous les mercredis après-midi. Donc là évidemment je refais l'inscription début d'année scolaire au mois de septembre, donc pour l'année scolaire complète. Donc ça évidemment on en parlera donc un petit peu plus en détail. Et je vais donc vous montrer ici mon organisation, les outils que j'utilise donc au quotidien, et comme ça vous allez donc pouvoir voir un petit peu comment on fait. Allez, c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau pour pouvoir voir le budget du mois de juin. Donc ici c'est parti pour faire ce fameux budget du mois de juin. Donc ici j'ai ma feuille de budget. Alors ici je vais donc bien noter que c'est pour juin 2023. Alors ici tout simplement moi je ne montre pas mes revenus, tout simplement pourquoi, parce que je garde une part quand même de vie privée. Alors il y en a qui seront d'accord avec ça, d'autres pas, mais en tout cas ici c'est mon choix. Donc ici une fois que vous avez repris donc vos rentrées qui sont vraiment tout à fait différentes d'une famille à une autre, qui sont tout à fait voilà, adaptées à chaque situation familiale, parce que je rappelle bien que chaque situation n'est pas la même chez tout le monde. Donc ça c'est vraiment très important à savoir. Et donc ici je demande évidemment de respecter la situation de chacun. Alors ici moi au niveau des crédits dettes, je mets donc le prêt hypothécaire que nous avons parce que nous sommes donc propriétaires de notre maison. On a également un crédit en cours et on a quelques petits échelonnements comme ça de paiement divers, mais ça vient donc ici. Donc si vous ne voyez pas de loyer dans les dépenses fixes, c'est tout à fait normal. Maintenant si vous avez un crédit hypothécaire, mettez-le dans le crédit. Si vous avez un loyer, mettez-le tout simplement dans les dépenses fixes. Alors ici donc au niveau de l'électricité et du gaz, parce que c'est les deux mêmes montants, je suis donc à 50 € pour chaque poste. Voilà. Alors ensuite au niveau maintenant des assurances, là j'ai bien diminué. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau des assurances on a donc revu certains contrats à la baisse et donc ça nous a vraiment très fort surpris. D'ailleurs n'hésitez pas à appeler votre courtier, à essayer de voir ailleurs, à essayer de voir moins cher etc. Il y a vraiment de quoi faire au niveau de vos assurances.
Alors ensuite ici j'ai changé d'opérateur téléphonique. Je suis donc maintenant chez un autre opérateur, je suis donc chez un concurrent et donc là je paye... alors attendez, je vais juste revoir combien je paye parce que c'est nouveau, hein. Donc voilà, je paye donc maintenant 33 € pour tout ce qui est abonnement de téléphone portable. Donc il y a 3 numéros. J'ai vraiment réduit au maximum. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que chez l'ancien opérateur, on payait vraiment beaucoup trop cher et on s'est rendu compte en fait avec mon mari que moi au niveau du bureau et que mon mari au niveau de son travail, on n'avait pas besoin d'avoir les plus gros forfaits du monde. Donc ici j'ai réussi à redescendre à 33 €, donc ça c'est vraiment nickel. Donc ici on est à 50 € pour le gaz, 50 € pour l'électricité, 150 € d'assurance et 33 € pour les téléphones portables. Alors ensuite j'ai donc quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'aller chez la massothérapeute et là j'y vais donc une fois par mois et ça me coûte 80 €. C'est 80 € qui ne sont pas remboursés, ça je tiens vraiment à le préciser. Alors ici on a pris donc maintenant un pack chez un opérateur qui s'appelle donc Scarlett où on a téléphone et internet à la maison pour 42 € par mois. Donc là aussi on a vraiment essayé de diminuer. Alors au niveau des factures diverses, parce que ça je sais que j'en ai encore parce que comme je l'ai dit, donc mon mari a eu une chute de salaire assez conséquente du fait qu'il a été à l'arrêt pendant quasiment 7 mois et donc du coup j'ai quelques factures à payer et là j'en ai pour 200 €. Alors donc ici on va faire maintenant le total au niveau des dépenses fixes pour voir à combien nous en sommes. Ici nous sommes donc à 605 € de dépenses fixes, ce qui est vraiment au final très peu. Par rapport à ce qu'on avait avant, on passait quand même les 850 € quasiment. Donc là on a réussi à faire une belle chute, je vais dire ça comme ça. Alors ensuite donc maintenant au niveau des dépenses variables, on a quoi? On a les parkings. Alors les parkings c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais si vous habitez dans une grande ville ou que vous allez souvent faire vos courses dans une grande ville, il ne faut pas négliger les parkings parce que parfois on se retrouve entre guillemets dans l'obligation d'aller dans un parking payant. Et donc ici pour les parkings je compte donc 10 € par mois. Ensuite au niveau du carburant, donc ici je vais noter carburant parce que maintenant on a du diesel et de l'essence. Donc ici au niveau du carburant là on compte 200 € pour le mois et c'est quand même plus que ce qu'il faut je pense. Donc là on est à 210 € par mois. Alors ensuite on va donc passer ici au niveau de mes enveloppes. Alors ça les enveloppes c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Alors ici on a donc l'enveloppe des courses qui englobe aussi l'entretien et l'hygiène. Et donc ici au niveau des courses j'ai mis un montant mensuel de 300 €. Alors 300 €, il y en a qui vont me dire ouais c'est très peu, qu'est-ce que tu vas acheter avec ça, etc. Et donc je vous ferai une vidéo vraiment spéciale sur mon nouveau budget courses parce que c'est un budget qui fonctionne assez bien. Au niveau de la santé, là on est à 50 € et je pense que je ne vais pas mettre plus pour le moment. Au niveau de la beauté, donc ça évidemment vous le savez, ce sont mes ongles, c'est 45 €. Donc voilà, ici j'ai été refaire donc mes ongles, donc voilà ici il fallait aller les refaire donc c'était le moment. Beauté 45 €. Alors vêtements 100 €. Alors école, là je vais mettre 70 €. Maison 50 €. Et alors Clochette, qui est le chien, pour ceux qui ne le savent pas, 40 €. Ce qui nous fait un montant total pour les enveloppes ici de 705 €.
Alors ensuite je vais donc vous parler des épargnes et ça c'est vraiment très important, c'est donc de mettre de l'argent de côté, vous l'aurez compris, c'est quand même le principe, c'est d'essayer de s'en sortir avec ce qu'on a tout en mettant de l'argent de côté. Alors au niveau des épargnes, je vous ai donc partagé mon nouveau classeur spécial épargne l'autre fois et je vais donc ici l'inclure tout simplement dans mes dépenses. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai trié mes enveloppes épargne d'une certaine manière. Il y a donc les épargnes avec une importance assez haute, donc il faut que je remplisse tous les mois vraiment pour être sûr. Les épargnes avec une importance moyenne et les épargnes avec une importance basse. Donc ici on va commencer par les enveloppes épargnes qui sont pour moi d'une très haute importance. Alors ici nous avons donc les anniversaires. Au niveau des anniversaires, là comment est-ce que j'ai fait mon calcul? Bah tout simplement j'ai pris donc les personnes à qui on devait faire des cadeaux et j'ai vraiment essayé de faire le maximum, de mettre, d'attribuer une somme à chaque personne par ordre d'importance. Je vais dire ça comme ça, forcément je vais pas donner la même chose à mes filles qu'à une de leurs copines quand elles vont à un anniversaire. Mais donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire à la grosse louche, de faire une moyenne et je suis donc tombée ici pour les anniversaires à 60 € par mois. Ensuite il y a donc les stages pour mes filles, donc ça c'est assez important aussi. On a les stages, alors je ne les mettais plus en stage, mais là avec ma nouvelle activité j'ai pas trop le choix que de les mettre en stage. Et puis pour elles aussi, elles sont demandeuses, donc là ici c'est 25 € par mois. Ensuite donc au niveau des fêtes, alors au niveau des fêtes on va venir également mettre de l'argent de côté et là je mets 85 € par mois. Au niveau de la rentrée scolaire, on est donc à 25 € par mois. Ensuite au niveau de tout ce qui est taxes, nous sommes à 40 € par mois. Ensuite au niveau des voitures, alors ce n'est pas pour acheter une voiture mais pour entretenir ce que nous avons déjà. Par la suite évidemment on reprendra l'épargne voiture, mais comme vous l'avez compris, tous mes objectifs ont donc été chamboulés pour 2023. On est donc ici pour voiture à 25 € par mois. Animaux, donc ça animaux évidemment hein, vous l'aurez compris, c'est clochette. Ici j'ai donc mis 30 €. Un truc qui me tient vraiment très à cœur et qui pour moi est la base des économies, c'est donc le fonds de secours, 85 €. Les sorties et les excursions, c'est quand même quelque chose d'important, surtout pendant les vacances. Donc ici on a une épargne sortie, excursion. Ça fait donc 60 € par mois. Donc voilà ici un petit peu pour les épargnes qui sont donc importantes. Alors on va donc tout de suite faire le calcul. Ça nous fait donc un total de 435 €. Voilà. Alors ensuite, ça ce sont vraiment pour les épargnes qui ont pour moi une importance haute. Donc je viens ici les noter dans ma case épargne. Alors ensuite il y a d'autres catégories d'épargne que je souhaite vraiment essayer de remplir. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien essayer d'avoir un an d'avance sur certaines dépenses. Donc ici j'ai une enveloppe solde. Voilà, où là je vais donc essayer de mettre 35 € par mois. Une enveloppe ici sport, ça c'est pour mes filles, pareil 75 € par mois. Au niveau des vêtements, alors au niveau des vêtements, là 45 € par mois. Au niveau de la maison, là ici, ce sera 85 € par mois également. Alors ensuite on arrive donc dans les épargnes avec une importance basse. Donc ici on a la télévision. C'est 10 € par mois. Alors ici la télévision c'est pour avoir donc les chaînes de la Tunisie. Ensuite ici donc on a l'enveloppe beauté, où là j'aimerais vraiment bien mettre 400 € de côté, donc ce qui fait 35 € par mois.
Au niveau des voyages, donc ça c'est vraiment notre point sensible, on va essayer de mettre 200 € par mois. Et j'aimerais bien essayer d'avoir une avance donc ici sur les courses. Comme ça en cas de coup dur je sais que j'ai de quoi faire au niveau de mes courses. Là c'est 85 € par mois. Au niveau de l'entretien, donc ça peut être de tout entretien, entretien de la chaudière, entretien de la pompe de la piscine, entretien de l'alarme, voilà vraiment plein d'entretiens, c'est donc 25 € par mois que je souhaite mettre de côté. Donc voilà ici un petit peu pour mon classeur épargne et voici donc pour le budget ici du mois de juin qui est donc ficelé. Alors c'est vrai que vous êtes nombreux à me dire oui mais Christelle c'est pas concret, on ne voit pas tes rentrées et tout ça. Alors tout ce que je peux vous dire simplement c'est que ici tout rentre évidemment, je garde quand même une petite sécurité, sur mon compte bancaire, voilà, une petite somme et donc ici avec tout ce que je vous ai énuméré ici et ensuite les crédits dettes que nous avons, on arrive donc à un budget à base de 0. Donc voilà ici pour vous donner une fourchette. Alors je sais que beaucoup de monde vont quand même me demander une fourchette un petit peu de budget. Hein, vont me demander, vont me dire bah tiens comment est-ce que tu fais etc pour gérer tout ça malgré qu'on ne voit pas tes revenus. La seule chose que je peux vous dire c'est que nos revenus tout confondus sont entre 3500 et 4500. Voilà. Ici donc entre 3500 et 4500, je ne vous donne pas évidemment le montant exact pour respecter donc ici ce que j'ai envie de garder, donc ma vie privée. Alors ici dans cette fourchette là, pourquoi est-ce que je dis dans cette fourchette là? Parce que nous avons plusieurs sources de revenus, ce qui est donc ça très très important à savoir. On a donc mon mari qui travaille. On a maintenant donc notre association et mon activité d'auto-entrepreneuse. On a donc là-dedans les revenus qui sont donc les revenus YouTube. Donc ça comme vous savez on va pas se le cacher, tout le monde le dit et c'est un secret pour personne. Quand vous regardez les petites publicités sur mes vidéos, évidemment c'est comme ça que je peux toucher donc une part de rémunération. Alors j'ai d'autres types moi de rémunération qui arrivent que je n'ai donc pas en cash mais que j'ai en bon d'achat pour certains magasins. Par exemple j'ai au niveau de Carrefour, voilà j'ai des bons d'achat, j'ai des bons d'achat au niveau d'Amazon, j'ai des bons d'achat quand même assez divers et variés, j'en ai pour la Fnac, enfin bon bref, j'en ai vraiment énormément et ça donc ça rentre ici, c'est pour ça que je dis que c'est donc un budget variable. Alors évidemment maintenant on peut dire qu'on va donc retoucher entre ça et ça. Tout simplement pourquoi? Parce que enfin mon mari retravaille et peut retoucher un salaire normal. Sinon on était vraiment à moins que ça. Et ça commençait à être quand même assez compliqué. Donc voilà ici pour la petite histoire tout simplement de notre budget. Qui a été quand même, je vais dire, mis à rude épreuve. Hein. Ça a quand même été quelque chose de compliqué. Mais là, alhamdoulilah, on est revenu sur de bonnes bases et sur de bons rails. En tout cas, je l'espère. Donc voilà ici pour plus d'informations concernant mon budget. Maintenant, vous savez combien on a de rentrées à la grosse louche. Maintenant, au niveau des crédits dettes, etc., je vous dis pas comme ça reste quand même dans le domaine du privé. Mais sachez que voilà, chez tout le monde, il y a des soucis. Chez tout le monde, c'est pas évident. On traverse tous et toutes des moments compliqués et il est temps donc si vous êtes dans un moment compliqué de reprendre donc votre budget en main. Donc voilà les amis pour mon fameux budget du mois de juin. Et oui c'est vrai que c'est une vidéo que vous attendez quand même assez bien. Et là je vous ai dévoilé un petit peu plus de choses aujourd'hui. J'ai un petit peu levé le voile sur certaines questions que j'avais. Parce que je reçois quand même énormément de questions sur la nature de mes revenus. Alors je sais que c'est des questions qui peuvent paraître un petit peu intrusives comme ça. Mais c'est vrai que je me rends compte aussi que beaucoup de personnes aimeraient savoir tout simplement pour pouvoir
s'identifier et voir que on peut faire un budget qui tient la route. Alors évidemment, comme je l'ai dit en début de vidéo, chaque personne est différente, chaque composition familiale est différente et évidemment chaque habitude de consommation est également différente, donc ça il faut bien le garder en tête évidemment. Alors on n'a pas les mêmes salaires évidemment qu'une maman solo avec 2 enfants, on n'a pas les mêmes dépenses non plus, nous sommes propriétaires de notre maison, on n'est pas locataire, donc on a évidemment aussi plus d'entretien, plus de charges, plus de taxes, etc. Ici en Belgique, pour les taxes là on est rodé, donc voilà, il y a différents facteurs donc comme ça à prendre en compte. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme toujours, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.